Et si on reparlait de la loi d'immigration du 26 janvier 2024? J'ai fait déjà de précédentes vidéos là-dessus où je partageais avec vous les modifications et surtout les améliorations entre guillemets pour les étrangers par rapport à cette loi-là. Et dans cette vidéo, je me propose de poursuivre dans cette lancée avec le volet possibilité d'éloignement renforcé. En fait, je vais vous expliquer, c'est la possibilité qu'offre la loi de mettre hors du territoire ou hors d'état de nuit certaines personnes en fait, qui représentent un danger à la sécurité collective. Donc, on va en parler de ces cas-là, comment faire pour éviter certaines situations de ce genre-là. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous prépare pour bien immigrer en France, pour bien vous intégrer et également pour passer à une autre dimension dans la gestion de vos finances. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez savoir où, comment investir, ça fait un moment que vous êtes sur le territoire, vous avez du mal à bien gérer vos finances, ce livre, c'est un guide pour vous, pour passer à une autre dimension dans cette gestion de finances-là et surtout pour progressivement atteindre votre autonomie financière. Le lien pour vous procurer le livre, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, c'est quoi les possibilités d'éloignement renforcé? Ici, en fait, la loi entend faciliter l'éloignement des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public, comme je disais tantôt. Donc, elle permettra entre autres l'expulsion des étrangers réguliers, même présents depuis longtemps en France ou ayant des liens personnels et familiaux, condamnés notamment pour des crimes ou délits passibles d'au moins 3 à 5 ans de prison. Donc ça veut dire que si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez été jugé coupable d'un crime ou d'un délit, où vous avez eu 3 à 5 années de prison, vous êtes susceptible d'être viré du territoire. Donc ça veut dire que même si vous avez en fait des proches qui sont sur le territoire, c'est-à-dire des liens familiaux, et que ça fait un moment que vous êtes là, que vous êtes même en situation régulière, vous pouvez être expulsé au nom de cette loi-là. Donc il faut faire très attention. Donc, et ici, ça dépend de votre situation et du jugement qui sera prononcé dans votre cas. Et il faut dire que le juge pourra plus largement prononcer une interdiction du territoire français, donc ce qu'on appelle ITF, interdiction du territoire français. La loi ici supprime par ailleurs la protection dont bénéficient certains étrangers irréguliers, c'est-à-dire les étrangers arrivant en France avant l'âge de 13 ans. Donc, et les conjoints de Français. Vous savez, quand vous êtes par exemple conjoint de Français, vous êtes entre guillemets protégé. En fait, on ne peut pas vous virer comme ça. Et maintenant, cette loi donne cette possibilité-là. Donc, faites très attention. Et il y a également le fait qu'en fait, l'obligation de quitter le territoire français ne pourra être prise par la préfecture qu'après vérification du droit de séjour, en tenant notamment compte de certains éléments, par exemple l'ancienneté du séjour, les liens de l'étranger avec la France, les liens familiaux, donc voir un peu votre implantation. Donc, et il faut dire que tous les mineurs étrangers continuent en fait d'être protégés contre une obligation de quitter le territoire français. Donc au-delà, en fait, les mineurs étrangers quand même restent protégés dans ce sens-là, mais pas les personnes majeures. Donc même si vous êtes arrivé avant vos 13 ans et que vous êtes déjà majeur et vous tombez sous cette loi-là, c'est mort pour vous. Donc il faut faire très attention à ces points-là. Et pour faciliter l'exécution des mesures d'éloignement, la loi permet de conditionner l'attribution de visas à la bonne délivrance de laissez-passer consulaires par les États étrangers. Donc, c'est déjà dès le territoire où vous demandez votre visa. Par exemple, si vous êtes à l'étranger, dans un, je dis une bêtise, au Maroc, en Algérie, etc., ben, ça permet déjà de mettre cela en place en amont et que vous ne vous retrouviez pas déjà sur le territoire avant que ça ne rentre en application. Donc, il faut faire très attention à ces points-là. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes dans une démarche de régulariser votre séjour ou ça fait un moment que vous y êtes et
et vous recherchez en fait des voies d'intégration, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Il y a un groupe WhatsApp également qui est dédié pour échanger des thématiques liées à l'immigration. N'hésitez pas à rentrer gratuitement dans le groupe pour partager par rapport à cela. Et pour des personnes qui souhaitent que j'aborde d'autres thématiques, n'hésitez pas, vous pouvez également mettre dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!